Nous vivons dans un monde où hommes comme femmes ont des ambitions, envies, objectifs et rêves. Mais malheureusement, la question d'égalité entre les deux sexes se pose toujours. Aujourd'hui, nous allons essayer en premier lieu d'expliquer concrètement l'origine de ces différences et proposer des solutions pour aider notre société à réduire ces inégalités au maximum. Quand on pense au sujet, des chiffres et statistiques différentes sont présentés. 19%, correspondant à l'écart de salaire homme-femme avec comme référence le salaire médian des Français. 17%, tout niveau hiérarchique confondu dans une même entreprise. Le chiffre qui nous intéresse par contre, 2,7 à 4%. Il représente l'écart du salaire dans une même entreprise, même poste et niveau hiérarchique. Parmi les facteurs explicatifs de cet écart, on trouve beaucoup de femmes font des choix de carrière plutôt orientés vers les sciences sociales qui ont tendance à payer beaucoup moins que la contrepartie industrielle et technologique. On trouve aussi que l'arrivée d'un enfant perturbe dans beaucoup de cas l'équilibre de la vie professionnelle d'une femme, que ce soit à cause d'opportunités ratées pendant un congé de maternité, ce qui n'est forcément pas grave, ou la discrimination subie par plusieurs femmes à cause de mauvaises prises de décision de la part de quelques supérieurs. Trois économistes américains ont effectué une étude autour des inégalités salariales. L'étude est effectuée avec des diplômés d'une business school entre 1990 et 2006. On remarque alors qu'après un an d'embauche, la différence des salaires est très faible, avec un salaire annuel moyen de 115 000 dollars par an pour les femmes et 130 000 dollars par an pour les hommes. Cela dit, après 9 ans, les hommes se retrouvent avec 400 000 dollars par an. En contrepartie, les femmes, eux, sont payées 60% en moins, avec un salaire moyen de 250 000 dollars par an. Par contre, d'autres études prouvent que l'écart se creuse dans la période des vingtaines et trentaines de la femme, mais cet écart diminue considérablement vers la quarantaine et la cinquantaine. Ce qui nous amène à plusieurs conclusions, telles qu'encore une fois, la naissance est un facteur clé pour expliquer ces différences. Parmi les solutions proposées, encourager les lois et les hommes à prendre eux aussi des congés à la naissance, dans un but symbolique de normalisation, mais aussi dans un but pratique, partager la charge de responsabilité que représente un enfant, atténuant l'impact négatif de la naissance pour la femme. La deuxième solution proposée, encourager les employés et les entreprises à ignorer le tabou de l'argent et du salaire en communiquant librement les chiffres. Beaucoup de cas d'inégalité pourront être évités ou bien détectés.